Un homme se rend à la mairie pour refaire sa carte d'identité. Il fait la queue pendant 2 heures. Arrivé au guichet, l'employé, une femme avec des lunettes épaisses, lui dit « Vous avez votre ancienne carte ?» L'homme la donne. « Et un justificatif de domicile ?» L'homme le donne. « Et une photo d'identité ?» L'homme la donne. « Et votre livret de famille ?» L'homme. « Je suis célibataire. » L'employé. « Alors un certificat de célibat. » L'homme. « Où est-ce que je trouve ça ?» L'employé. « À la mairie. » L'homme. « Mais je suis à la mairie. » L'employé. « Il faut aller au service des affaires familiales, bâtiment B, 3e étage, bureau 47. » L'homme y va. Au bureau 47, une autre employée lui dit « Le certificat de célibat se fait en ligne. » L'homme rentre chez lui, se connecte. Le site plante. Il appelle le service technique. On lui dit « Revenez demain. » Il revient le lendemain. Le site marche. Il remplit un formulaire de 30 pages. À la fin, un message « Votre demande a été prise en compte. Délai de traitement. 3 semaines. » Il attend 3 semaines. Il reçoit un courrier. « Votre certificat de célibat est prêt. Veuillez venir le chercher à la mairie. » Il y va. Il fait la queue. L'employé du guichet. « Vous avez votre certificat de célibat ?» L'homme. « Je viens le chercher. » L'employé. « Il faut d'abord remplir une demande de retrait. » L'homme. « Je l'ai remplie en ligne. » L'employé. « Non, la demande en papier. » Il remplit une demande en papier. Il la porte. L'employé. « Maintenant, vous pouvez aller au guichet 12 pour récupérer le certificat. » Il va au guichet 12. Une 3e employée. « Vous avez votre ancienne carte d'identité. » L'homme. « Oui. » Elle. « Donnez-moi aussi votre certificat de célibat. » Il le donne. Elle. Et une photo d'identité. Il en a une. Elle. Et un justificatif de domicile. Il en a un. Elle. Parfait. Revenez dans 15 jours pour votre nouvelle carte. Il revient 15 jours plus tard. On lui dit « Votre carte n'est pas arrivée. » Il attend encore. 1 mois après, il reçoit un SMS. « Votre carte est disponible. » Il va à la mairie. Il fait la queue. L'employé du guichet lui donne une enveloppe. Il l'ouvre. Dedans, il y a une carte au nom de Jean-Luc Martin, alors qu'il s'appelle Pierre Dupont. L'homme. « C'est une erreur. » L'employé. « Il faut refaire toute la procédure. » L'homme sort de la mairie. Il brûle son certificat de célibat. Il vit sans papier. Il devient un vagabond. Il dort sous un pont. Un jour, un contrôleur de la RATP lui demande son titre de transport. L'homme. « Je n'ai pas de papier. » Le contrôleur. « Alors vous payez l'amende. » L'homme. « Je n'ai pas d'argent. » Le contrôleur l'emmène au poste. L'homme est identifié grâce à ses empreintes. On lui rend sa carte d'identité. Il y avait une erreur. Il s'appelle bien Pierre Dupont. La carte de Jean-Luc Martin était pour quelqu'un d'autre. L'homme remercie le contrôleur. Il retourne à la mairie. Il demande un certificat de mariage. Il veut épouser l'employé du guichet 47. Il est tombé amoureux. Elle accepte. Ils se marient. La procédure de mariage dure 2 ans. Mais ils sont heureux. Leur premier enfant s'appelle Carte d'identité, en hommage. L'enfant change de nom plus tard. Devenu adulte, il travaille à la mairie. Il accueille les gens avec un sourire. Et il leur dit « La prochaine fois, venez en janvier. Il y a moins de monde. » Un homme va chez le garagiste. Sa voiture fait un bruit étrange. Tic, 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 boum. Le garagiste, un homme barbu, écoute. « C'est le moteur. » L'homme. « Il faut le changer ?» Garagiste. « Non, il faut l'écouter. Il veut dire quelque chose. » L'homme. « La voiture parle ?» Garagiste. « Les voitures, oui, mais en langage mécanique. » Là, elle dit « J'ai faim. » L'homme. « Elle a faim ?» Garagiste. « Il lui faut de l'huile. » Il met de l'huile. Le bruit change. Tic, tic, boum, boum, tic. Garagiste. « Maintenant, elle dit « Merci, mais j'ai soif. » Il met du liquide de refroidissement. Bruit. Boum, tic, tic, boum. Garagiste. Elle dit « C'est mieux, mais ma bougie est fatiguée. » Il change les bougies. Bruit. Un simple tic, toutes les 10 secondes. L'homme. « C'est bon ?» Garagiste. « Oui. » Elle ronronne. L'homme paie 500 €. Il repart. Le lendemain, le bruit revient, mais en plus fort. Boum, tic, boum, tic. Il retourne chez le garagiste. Le garagiste écoute. Elle est en colère. L'homme. Pourquoi? Garagiste. Parce que vous l'avez mal garée hier soir. L'homme. Je me suis garé en bataille. Garagiste. Elle voulait en créneau. L'homme. La voiture a des préférences de stationnement. Garagiste. Toutes. Celle-ci est maniaque. Il remet la voiture en position, la gare en créneau. Le bruit cesse. L'homme est étonné. Il conduit. Tout va bien. 1 semaine après, sa femme prend la voiture. Elle la gare en bataille. La voiture fait un bruit terrible. Elle rentre. L'homme. Qu'as-tu fait? Elle. Rien. La voiture refuse de démarrer. L'homme appelle le garagiste. Le garagiste arrive, parle à la voiture. Il dit
Elle ne veut plus conduire votre femme. Elle dit qu'elle sent le chien. La femme, j'ai un chien, en effet. Garagiste, la voiture est allergique. Il faut désinfecter l'habitacle. L'homme paie encore. La voiture redémarre. La femme prend les transports en commun. L'homme conduit seul. Un jour, il rencontre une autre voiture sur la route. Les deux voitures se font des appels de phare. L'homme, elles se parlent. Garagiste, oui, c'est du flirt. La voiture de l'homme veut suivre l'autre. L'homme perd le contrôle. Il finit dans un fossé. La voiture est morte. L'homme pleure. Le garagiste arrive. Elle est partie. Elle a dit au revoir. L'homme, elle a dit quoi? Garagiste, tic tic boom. Ça veut dire adieu. L'homme rachète une voiture. Celle-ci ne parle pas. Elle fait un bruit monotone. L'homme s'ennuie. Il va chez le garagiste. Ma nouvelle voiture ne dit rien. Garagiste, c'est une muette. Elle a été maltraitée. L'homme, je peux la faire parler. Garagiste, il faut lui apprendre. L'homme passe des heures à faire des bruits devant la voiture. La voiture, un jour, émet un petit « quick ». L'homme est heureux. Il la récompense avec de l'essence premium. La voiture apprend. Elle dit « quick » pour dire « j'ai faim ». « Quick, quick » pour « j'ai soif ». Et « quick, quick, quick » pour « je suis contente ». L'homme l'adore. Il devient garagiste à son tour. Il soigne les voitures qui parlent. Il a une clientèle fidèle. Les voitures lui racontent leurs problèmes conjugaux avec leurs propriétaires. Il note tout. Il publie un livre, Les Confidences de la 205. C'est un succès. Il meurt riche, entouré de voitures silencieuses. Sa dernière volonté, qu'on mette le bruit de son moteur dans sa tombe. On met un haut-parleur qui fait tic-tic-boom en boucle. Les visiteurs trouvent ça agaçant, mais il repose en paix.